Urge intox à un moment bien choisi, Moscou sur le nouveau tournant dans l'affaire Skripal. Kirill Latipov, diplômé de l'Institut d'État des Relations Internationales de Moscou, MGIMO, Kirill Latipov se concentre sur les relations internationales et économiques, les rapports entre la Russie et l'Occident et l'histoire des relations internationales. Tous les articles 19h58-26, 2018. Comment Moscou se prépare à résister au terrorisme en Asie centrale et l'exercice antiterroriste ici cool. Antiterrorisme 2018, achevé ce mercredi au Kirghizistan, a rejoint une série de manœuvres régulièrement effectuées par la Russie et ses partenaires en Asie centrale face à la menace djihadiste dans cette région stratégique. 21h18-25, 2018. Fabriqué dans le Donbass, quelles armes utilisent les défenseurs de Donetsk? Image, alors que les perspectives de règlement du conflit dans l'est de l'Ukraine restent incertaines et que l'armée ukrainienne viole le cessez-le-feu presque tous les jours, la République populaire autoproclamée de Donetsk doit fabriquer ses propres armes pour se protéger. Passage en revue des inventions des ingénieurs du Donbass. 20h53-23, 2018. Quel destin attend le Concorde soviétique Tu-144 restauré en Russie? Restauré par des volontaires et des entreprises de l'industrie aéronautique russe, un avion de ligne supersonique soviétique Tu-144 sera bientôt exposé au public. Les premières pierres du Musée national de l'aviation russe, dont le Tu-144 fera partie, sont déjà posées. Sputnik s'en est entretenu avec les initiateurs. 21h27-15, 2018. Entre automobiles et avions, les voitures volantes qui changeront le monde. Vidéo, le 12 juillet, l'entreprise canadienne Opener a testé sa voiture volante Blackfly et est sur le point de la commercialiser. Petite sélection des autres projets les plus futuristes en la matière. 21h56-6, 2018. Mieux qu'un jet privé. Les super-yachts des monarques et milliardaires. Photo, les super-yachts à moteur, symboles de richesse et de luxe, renforcent le statut et la puissance de leurs propriétaires, qu'ils soient princes, rois ou milliardaires. Sputnik a sélectionné pour vous les plus remarquables vaisseaux de cette catégorie. 21h56-21, 2018. Canaux de navigation, intérêts économiques ou ambitions géopolitiques. Le 25 juin, le dépôt des candidatures pour l'appel d'offres de la construction d'un canal le long de la frontière entre l'Arabie Saoudite et le Qatar prendra fin. Ce projet ambitieux de Riyad semble ne pas être qu'une simple infrastructure logistique, tout comme d'autres constructions à travers le monde. 21h39-13, 2018. McDonald's pourrait-il travailler en Corée du Nord s'il ne réussit pas en Islande? En dehors de l'espoir d'une dénucléarisation de la péninsule coréenne, le sommet Kim-Trump, qui a eu lieu le 12 juin à Singapour, ouvrirait une perspective d'entrée sur le marché nord-coréen de la chaîne McDonald's. Toutefois, le restaurateur n'a pas réussi à s'installer dans certains pays plus intégrés à l'économie mondiale. 21h31-4, 2018. Attentats de l'ETA qui ont été les cibles de dizaines d'années de violence. Les décennies de terrorisme du groupe séparatiste basque ETA qui a déclaré mercredi sa dissolution, ont ôté la vie de centaines de personnes, dont la majorité n'étaient pas des civils, qui ont été les victimes et cibles principales de cette organisation. 22h39-18, 2018. Situation en Syrie, escalade catastrophique ou équilibre précaire. Un conflit direct entre la Russie et les États-Unis serait la pire conséquence des frappes de Washington et de ses alliés contre Damas. Toutefois, des mécanismes de prévention d'un tel scénario existent. Frappe des États-Unis et de leurs alliés contre la Syrie. 16h18, 2018. Fuite des données personnelles sur Facebook, la grogne devient planétaire. Scandale déclenché par la société britannique Cambridge Analytica qui a illégalement utilisé les données d'utilisateurs de Facebook pour modifier le cours des campagnes électorales à travers le monde entier, a provoqué des réactions dans plusieurs pays.
Voici la liste des mesures prises, 17h27-3-2018. Les politiciens sont aussi des hommes, les vices qui leur ont coûté cher. L'affaire de Nicolas Sarkozy soupçonné de corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics libyens n'est pas unique. Des chefs d'État et des premiers ministres d'autres pays font aussi face à la justice de leur pays. 21h54-16-3-2018. Bunker pour millionnaires vu de l'intérieur. Où seront les riches en cas d'apocalypse? Au milieu de menaces actuelles telles que les attaques terroristes, les tensions entre puissances nucléaires, les changements climatiques et autres cataclysmes, des super riches achètent des bunkers privés équipés non seulement de systèmes de survie, mais aussi d'attributs d'hôtels et de palais luxueux, pour survivre à une possible apocalypse. 2018. Contact Kim Trump prévu, du déjà vu d'autres tentatives de dénucléarisation coréenne. La délégation sud-coréenne a transmis jeudi la proposition de Pyongyang, de discuter une dénucléarisation de la péninsule coréenne, à Donald Trump. Ce dernier l'a accepté. Alors que Pyongyang et Washington se préparent à de possibles négociations, rappelons des précédentes tentatives de régler ce sujet piquant. 21h28-8-3-2018. Que font les Rothschild en dehors du domaine bancaire? Fin février, on apprenait que David de Rothschild, président de Rothschild. Sur fond de ce changement important, examinons l'ampleur et la structure de l'empire que s'est constituée cette famille. 22h03-2-2018. Mystère équatorien, pourquoi ces arbres jaunissent-ils sans perdre ensuite leurs feuilles? Chaque année, pendant que l'hémisphère nord vit l'hiver, la floraison des arbres Guaiacum sanctum donne au paysage équatorien de nombreuses nuances de jaune. Brève explication de ce phénomène pittoresque pour comprendre sa nature. Plus d'infos.